Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, le vrai berger, le bon berger, qui nous conduit chaque jour et qui dirige nos pas. À lui soit la gloire. Mon bien-aimé, sois le reflet de Jésus-Christ. Sois le reflet de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul donne des recommandations à l'église de Colosse. Dans Colossiens chapitre 3, il va dire dans les versets 12 et le verset 13, il va révéler quelque chose qui nous concerne toi et moi. Puisque la Bible dit que nous avons été ressuscités avec Christ. Nous l'avons dit hier, de chercher les choses d'en haut. Et regardez ici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un est sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Donc vous voyez que le contexte est très clair. Nous avons été ressuscités avec Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous avons revêtu un homme nouveau. Oui, nous sommes dépouillés du vieil homme. Ainsi, quels sont les reflets? Quel est le reflet de notre vie à l'extérieur? C'est une vie qui est pleine de miséricorde. Bien-aimé, Jésus l'a dit quand il enseignait dans son sermon, dans les béatitudes, dans son sermon sur la montagne. Il dit, soyez miséricordieux. Et donc nous croyons que cela est réservé aux enfants de Dieu. Ce n'est pas une option. Mais c'est le Saint-Esprit qui en nous permet d'être miséricordieux, d'être bon, la bonté, d'être humble, d'être doux et d'avoir la patience. Et ça, ce sont les reflets de ceux qui font mourir ou bien sont morts déjà et dans leur moi, dans leur vieil homme et qui ont revêtu Christ. Parce que c'est comme ça que Christ marche. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Est-ce que tu supportes ton frère et ta sœur? Est-ce que tu supportes ton mari? Tu supportes ta femme? Si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, dis pardonnez-vous réciproquement. Est-ce que tu pardonnes à ton mari, à ta femme, à ton frère, à ta sœur? Ou bien tu gardes, la personne ne mérite pas d'être pardonnée? Oui, toi et moi, nous ne méritions pas d'être pardonnés par Jésus, mais nous avions été pardonnés. Jésus ne te demande pas si la personne mérite d'être pardonnée ou pas. Il te demande de pardonner. Et donc le reflet de la vie de Christ au travers toi et moi, c'est de nous pardonner réciproquement. De même que Christ nous a pardonné, pardonnons-nous aussi. Christ a été bon envers nous, miséricordieux envers nous. Christ était plein d'humilité, de douceur, de patience envers nous. Toi aussi, toi et moi, faisons la même chose. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider, frères et sœurs. Alors, demande ça, c'est les choses d'en haut, bien-aimés de Dieu. C'est la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie naturelle, c'est une vie surnaturelle qui est poussée par le Saint-Esprit. Naturellement, les gens ne marchent pas comme cela. Donc, bien-aimé de Dieu, laisse le Saint-Esprit manifester la vie de Christ au travers toi. Que le Seigneur, par son Esprit Saint, t'aide chaque jour à marcher ainsi, à ne pas marcher différemment, mais à marcher comme la parole de Dieu le dit. Que le Seigneur te bénisse, te fortifie et qu'il te soutienne. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen.